Salut potos, c'est Raph. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo donc du coup de ma série, enfin entre guillemets des films sur lesquels je vais faire des vidéos. Donc c'est le concept dont je vous avais parlé dans la première vidéo de retour. Donc ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, donc je fais un peu un rafraîchissement. Je vais prendre un film que j'ai vraiment adoré et je vais prendre des anecdotes sur ce film, etc. Je vais vous en faire partager des anecdotes drôles, des anecdotes un peu bizarres, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et aussi je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être un peu dire ce que je pense du film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé. Ah oui, et aussi ça s'appellera les Chroniques de Raph. Et aujourd'hui on va parler de Waterworld. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir absolument. Vraiment, il est sur Netflix. J'ai vu qu'il était sur Netflix. Il est aussi sur plein de plateformes de streaming, je crois. Donc allez le voir, il est génial. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le film Waterworld, il est sorti en 1995. Il date un peu, ouais. Donc en même temps, je kiffe les films comme ça. Donc c'est un film apocalyptique. Qui se passe exclusivement que sur l'eau pratiquement. Donc le synopsis du film. Donc après une catastrophe écologique sur la Terre, que la Terre est recouverte par des océans. On suit les aventures, entre guillemets les aventures, parce que lui il a comment ça s'appelle, je crois, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est une espèce de bateau. Un catamaran. Donc lui il vit sur un catamaran et en fait il y a certaines espèces donc comme les humains qui ont muté pour aller sous la mer aller sous la mer. Du coup en fait ils sont adaptés au nouveau monde. Donc ils sont adaptés au nouveau monde qu'ils ont entre guillemets eu par des catastrophes écologiques. Et les rares survivants vivent sur des atolls artificiels. Ils rêvent tous les survivants, ils rêvent d'une contrée mythique qui s'appelle Driveland, qui est recouvert de forêts, qui a de la terre et beaucoup, enfin de la terre ferme quoi. Donc ce film a été tourné avec un budget de plus de 175 millions d'euros. 175 millions d'euros pour l'époque, c'est vraiment beaucoup. Surtout qu'il est resté, je crois, pendant un an vraiment le plus cher film jamais créé. Donc le film a coûté aussi cher à la production parce que il a été vraiment tourné exclusivement sur l'eau. Donc vraiment il y avait beaucoup d'équipements à remplacer parce qu'ils ont été mouillés ou vraiment irremplaçables. 10 000 accessoires de tournage, 300 mitrailleuses, 100 arbalètes et 30 jet skis. Donc je pense qu'on est sur un bon film badass. Une île artificielle créée juste pour le film, juste vraiment pour les besoins du film, pour tourner vraiment, que ce soit vraiment accessible, etc. Enfin, c'est un truc de ouf ce film. L'énorme forteresse d'acier qui appartient à l'espèce de capitaine qui s'appelle Deacon dans le film, a été complètement détruite et complètement ravagée par une tempête hawaïenne. Donc regardez juste le film pour regarder vraiment cette forteresse qui est immense, mais vraiment immense. Elle a été vraiment balayée juste par une tornade. Donc vous voyez juste les moyens du film. Elle a coûté plusieurs millions d'euros en plus. Kevin Costner et Kevin Reynolds. Donc Kevin Costner c'est l'acteur et Kevin Reynolds c'est le réalisateur, se sont vraiment énervés l'un contre l'autre pendant le tournage du film parce qu'ils n'avaient pas la même vision de Waterworld, et donc du coup ils sont restés fâchés plus de 20 ans après le film, et même que Kevin Reynolds est parti avant la fin du montage, avant la fin du film, parce qu'il en avait marre de jamais être d'accord avec Kevin Costner. Donc quand même 20 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, surtout qu'ils ont collaboré ensemble dans plusieurs films avant Waterworld. Donc
vraiment à la base ils ont vraiment créé une amitié ensemble, donc ça a dû aller partir loin pour qu'ils soient vraiment fâchés même 20 ans après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous plaît en tout cas ce concept. Moi j'aime beaucoup parce que je parle des films que j'ai vraiment adoré, en même temps je découvre des trucs que je savais pas sur le film, donc j'espère qu'il vous plaira. Allez, ciao.